Bonjour frères et sœurs, bonjour chers amis. Bon dimanche à vous tous. Content d'être avec vous ce matin. On a des gens qui nous visitent de Gatineau aussi. Ils sont pas là, ils sont partis. Avec les enfants, ils vont peut-être revenir tantôt. Mais si vous êtes en visite parmi nous pour la première fois aujourd'hui, ou si vous êtes en visite, ça nous fait plaisir de vous avoir avec nous. Et j'espère que vous allez continuer à être édifiés ce matin. Prions avant d'ouvrir la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, oui que ton nom est digne. Merci, ô Dieu, de t'être fait connaître à nous par ton Fils Jésus, de nous avoir ouvert le chemin vers ta présence. Nous te prions ce matin alors que nous voulons apprendre à prier. Oui, Seigneur, nous voulons que notre prière soit « Enseigne-nous à prier », ô notre Dieu. Et merci pour la prière que Jésus nous a donnée pour nous enseigner. Nous prions que tu le fasses ce matin par ta parole, alors que nous cherchons à la méditer ensemble. Dans le beau et précieux nom de ton Fils Jésus, nous te prions. Amen. La majorité d'entre nous avons conscience que nos vies de prière ne sont pas ce qu'elles devraient être. Et comme je viens de le prier, ma prière et celle de plusieurs d'entre nous, je pense, devrait être celle que les disciples de Jésus lui ont faite il y a bien longtemps en lui disant « Enseigne-nous à prier ». Et suite à cette demande d'enseignement, Jésus a enseigné une prière à ses disciples, une prière très brève, une prière en 7 petites phrases. Une prière que nous avons commencé à étudier il y a 2 semaines et qu'on va étudier une à la fois jusqu'à presque la fin du mois de juillet. La semaine passée, on avait vu la première ligne, où Jésus nous enseignait à prier en disant ceci, « Notre Père qui es aux cieux ». On a vu la semaine passée, « Notre Père qui es aux cieux ». Non, ce n'était pas la semaine passée, c'était il y a 2 semaines. La semaine passée, on avait un prédicateur invité, on avait notre frère Denis Goujon. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là ou pour ceux qui étaient là, petit rappel, on avait vu « Notre Père qui es aux cieux ». Le « Notre » était un antidote à notre individualité. Nous qui avons tendance souvent à prier juste pour nous-mêmes, on est appelé à se rappeler que Dieu est notre Père, le Père de tous ses enfants. Alors qu'on s'adresse à Dieu comme Père, c'est un antidote à notre crainte de ne pas être aimé. Nous qui voyons peut-être d'abord Dieu comme juge, Jésus nous enseigne à nous approcher de lui d'abord comme Père. Et l'aspect de la toute-puissance de Dieu, du fait qu'il siège et règne dans les cieux, c'est un antidote à notre incrédulité. Nous qui avons peut-être peur de lui demander de grandes choses. Si nous prions à celui, le Dieu qui règne dans les cieux, nous pouvons aller avec hardiesse, avec courage, avec foi, pour lui faire connaître nos besoins et pour lui faire connaître nos demandes. La prière est une activité chrétienne. C'est une activité qui est commune à toutes les religions, sous une forme ou une autre, mais la prière chrétienne est immanquablement trinitaire, c'est-à-dire qu'elle reflète les 3 personnes de la triunité de Dieu. Jésus nous a enseigné à prier le Père en son nom, au nom de Jésus, le Fils, et par le Saint-Esprit qui habite dans chacun des enfants de Dieu. Jésus, nous sommes appelés à prier notre Père, comme on l'a vu il y a 2 semaines, dans la présence duquel nous pouvons entrer grâce au Fils de Dieu, au grand coût que lui a payé par sa vie, par sa mort et par sa résurrection, pour que nous puissions, par la foi que nous donne l'Esprit Saint, l'appeler Père et nous approcher de lui en toute confiance. Je vous récite la prière au complet pour que nous puissions la méditer. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés.
Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Après nous être adressés à Dieu en tant que notre Père qui est aux cieux, nous arrivons à nos premières demandes, les premières demandes que Jésus nous enseigne à prier. Et les demandes que Jésus nous enseigne en priant, on pourrait les diviser en 2 blocs de 3. Et tout d'abord, il y a des demandes qui concernent Dieu et son nom et son règne et sa volonté. Alors que nous prions que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et après, en second lieu, on arrive avec nos requêtes plus personnelles. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Et c'est intéressant que Jésus nous fait commencer ce temps de prière, qui est un modèle de prière. La prière de Jésus, le Notre Père qui nous enseignait, n'est pas une prière, la seule prière que nous devons réciter sans trop y réfléchir, mais elle est un modèle pour nos prières, un modèle pour nos priorités, un modèle pour nos vies. Et après nous être adressés à Dieu comme Père, Jésus nous amène à considérer les priorités de Dieu avant de considérer nos priorités. On aurait peut-être tendance, chacun d'entre nous, notre Père qui est aux cieux, j'ai besoin de santé, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de paix, j'ai besoin de réconciliation dans telle relation. Mais Jésus, avant d'aller à nos requêtes ou à considérer ce que nous croyons être nos besoins les plus importants, Jésus nous amène à 3 reprises à considérer les priorités de Dieu. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Un homme qui s'appelle Andrew Murray, je crois qu'il était un puritain, croyant des années 1600-1700, qui a écrit, je crois, 11 livres sur la prière, a dit ceci: « Mon temps dans la prière est bien plus riche lorsque je m'oublie moi-même dans un désir de voir le Père glorifié. » Chers amis, lorsque nous approchons d'abord Dieu avec nos besoins, nos priorités, nos urgences, nous oublions, nous ne trouvons pas la paix que nous cherchons. Jésus nous invite avant de présenter nos requêtes personnelles et nous aurons à le faire et il y a de la place pour ça, mais il nous appelle d'abord à considérer les priorités divines. J'écoutais un message sur ce texte et le prédicateur disait ceci: peut-être qu'on a l'impression que quand on prie, il n'y a rien qui arrive. Je dis à Dieu ce que j'ai besoin et rien arrive. Et il disait: as-tu cherché sa sainteté, sa gloire, son royaume, sa volonté? Et lorsqu'on a fait cela, parfois on se rend compte que ce qu'on voulait au début, c'était pas si important que ça. Ce que je voulais, c'était ma gloire, c'était mon règne, c'était ma volonté. Mais à penser à la gloire, le règne, la volonté de Dieu d'abord, cela réoriente ma vie, mes priorités entièrement. Jésus nous amène à commencer avec Dieu. Et dans cette première requête, Jésus nous amène à l'adoration et à un désir que le nom de Dieu soit adoré. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Réfléchissons d'abord à qu'est-ce que Jésus veut dire par ton nom. On a chanté plusieurs chants qui nous appellent par lesquels nous avons célébré, nous avons adoré, nous avons loué le nom de Dieu. Et qu'est-ce que cela veut dire de louer le nom de Dieu? Eh bien, parler du nom de Dieu, c'est une manière indirecte de parler de l'entièreté de sa personne. Dans Jean 12, 28, Jésus dit: « Père, glorifie ton nom. » Psaume 34, verset 4,
le psalmiste dit « Dites avec moi la grandeur de l'Éternel, célébrons tous son nom. » Au psaume 44, verset 18, « Je rappellerai ton nom de génération en génération, c'est pourquoi les peuples te loueront pour toujours et à perpétuité. » Et il y aurait sans doute des dizaines, des centaines d'autres exemples bibliques où on est appelé à glorifier le nom de Dieu. Parler du nom de Dieu, c'est une autre façon de dire justement Dieu tout court, l'entièreté de la personne de Dieu. Nous voulons que le nom de Dieu, que Dieu comme personne, soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Qu'est-ce que cela veut dire? Que le nom de Dieu soit sanctifié. C'est qu'il soit considéré comme saint. Que le nom de Dieu soit considéré comme saint, comme vénérable. Parce que le nom de Dieu ne peut pas être rendu plus saint qu'il ne l'est déjà. Nous avons besoin d'être sanctifiés, mais Dieu n'a pas besoin d'être sanctifié. Nous avons besoin d'être rendus plus purs, plus semblables à Dieu, mais Dieu est déjà parfait dans sa gloire, dans sa puissance, dans sa pureté. Il n'a pas besoin d'être rendu plus saint, mais qu'il soit considéré comme pleinement saint, tel qu'il est. Où voulons-nous voir le nom de Dieu sanctifié? Eh bien, tout d'abord, nous voulons voir le nom de Dieu sanctifié dans nos vies. Dans mes recherches sur le Notre Père, je suis allé chercher différents auteurs des premiers siècles de l'Église et certains un peu plus tard, mais je lis un petit livre où il y a une étude sur le Notre Père qui a été faite par 3 des pères de l'Église, Tertullien, Cyprien et Origène, qui sont 3 auteurs chrétiens dans les années 300 environ, et qui tous les 3 habitaient en Afrique du Nord. 2 d'entre eux, Tertullien et Cyprien, habitaient en Tunisie moderne, et Origène habitait à Alexandrie, en Égypte. Mais Cyprien, un de ces 3-là, qui a été évêque ou chef de l'Église de, je ne me rappelle plus le nom de la ville, Carthage, je crois, en Tunisie moderne, disait ceci: « Lorsque nous demandons que le nom de Dieu soit sanctifié, que Dieu sanctifie son nom, nous lui demandons que Dieu soit sanctifié dans nos vies. » Il disait ceci: « Par là, nous demandons à Dieu d'être sanctifié, d'être purifié, chaque jour d'être pardonné de nos fautes quotidiennement. » Alors que nous demandons à Dieu que son nom soit sanctifié, nous regardons notre propre besoin de sanctification dans nos vies. Jean Calvin, un grand réformateur suisse, nous amenait même à considérer notre niveau de gratitude envers Dieu. Il disait ceci: « Qu'est-ce qui est moins honorable que le cœur de Dieu soit obscurci par notre ingratitude? Lorsque nous considérons ce que nous n'avons pas ou nous n'avons pas assez, lorsque nous nous plaignons parfois la bouche pleine, les mains pleines, le nom de Dieu n'est pas particulièrement sanctifié ou honoré ou déclaré comme saint dans nos cœurs. » Il disait: « Avoir un cœur joyeux de gratitude envers Dieu et un sens émerveillé de sa beauté nous mène à le révérer. Et on ne révère pas le nom de Dieu à moins qu'il nous émerveille. » Prends une petite gorgée. On considère notre appel à être saint comme Dieu est saint. Dans Lévitique 20, verset 7, Jésus avait dit ceci, Dieu avait dit ceci au peuple d'Israël qui était sorti d'Égypte. Il disait: « Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. » Tel que notre Dieu est saint, nous sommes appelés à vivre des vies qui reflètent sa sainteté. Un petit peu plus loin dans Lévitique 22, versets 31 et 32, Dieu nous amène à considérer comment
sa sainteté doit être reflétée dans nos vies par notre obéissance à ses commandements. Il disait particulièrement pour le peuple d'Israël. À l'époque, il dit ceci, « Vous respecterez mes commandements, vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel. Vous ne déshonorerez pas mon saint nom, afin que ma sainteté soit respectée au milieu des Israélites. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie et qui vous ai fait sortir d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel. » Alors, sanctifier le nom de Dieu implique l'obéissance à ses commandements. Et ce passage nous rappelle cependant que Dieu ne nous appelle pas à nous sanctifier nous-mêmes pour devenir son peuple, pour devenir ses enfants. À l'époque, lorsque le peuple d'Israël avait été sorti d'Égypte, Dieu les avait libérés et ensuite il leur a donné sa loi. Et ensuite il les a appelés à l'honorer par leur vie, à vivre d'une manière distincte qui reflétait le fait qu'ils étaient le peuple de Dieu. Je répète à la fin, Dieu dit « Je suis l'Éternel qui vous sanctifie et qui vous ai fait sortir d'Égypte pour être votre Dieu. » Dans la façon de faire de Dieu, il rachète d'abord et ensuite il nous transforme. Chers amis, si vous avez l'impression de dire « Ah, mais je ne peux pas être chrétien ou je ne peux pas prier ou je ne peux pas venir à Dieu parce que je ne suis pas assez pur, parce que je ne suis pas assez propre, parce que je ne suis pas assez saint », bien, c'est normal. C'est impossible de l'être. Par nous-mêmes, c'est impossible de l'être. Or, Dieu avait pourvu à l'époque, Dieu avait sauvé par lui-même, par sa propre volonté, et donné les sacrifices comme une annonce du sacrifice parfait. Dieu a pourvu au moyen pour nous d'être rachetés, d'être réconciliés avec lui par la personne de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est par sa vie, par sa mort, par sa résurrection que nous pouvons être rachetés, que nous pouvons être enfants de Dieu, par la foi seule en Jésus. Et ensuite, alors que nous sommes enfants de Dieu, nous prions que ton nom soit sanctifié dans nos vies. Lui qui est le Dieu 3 fois saint, lui dont nous voulons que le nom soit honoré, montré comme vénérable. Dans une vision incroyable que le prophète Ésaïe a eue au chapitre 6 du livre d'Ésaïe, Ésaïe, il a une vision, il est dans le temple et les anges, il voit des anges devant la présence glorieuse du trône de Dieu qui se crient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, ou le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. » Alors que nous approchons Dieu dans la prière, nous voulons d'abord que son nom soit sanctifié. Car il est saint. Et que son nom soit sanctifié dans nos vies, dans ta vie, dans ma vie, dans notre Église. Mais lorsque nous prions que le nom de Dieu soit sanctifié, c'est aussi, et certains des grands théologiens qui ont écrit sur le Notre Père ont dit ceci, que Jésus ne nous enseignait pas seulement à prier pour que le nom de Dieu soit honoré, démontré comme saint dans notre vie, mais aussi, deuxièmement, dans le monde entier. Que la sainteté de Dieu soit démontrée dans le monde entier. Et j'aimerais que vous tourniez avec moi dans Ézéchiel chapitre 36. Ézéchiel chapitre 36. Alors que le peuple d'Israël, et au moins une partie du peuple d'Israël est en exil à Babylone, Dieu leur annonce à travers la bouche de plusieurs prophètes, comme le prophète Ézéchiel, que Dieu va les ramener d'exil.
mais que Dieu ne va pas le faire parce que les Israélites sont beaux, bons, gentils, fins et pieux. Mais Dieu dit que c'est à cause de son nom. Lisez avec moi dans Ézéchiel 36, au verset 22. Voici la parole de Dieu. C'est pourquoi annonce à la communauté d'Israël, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'interviens, communauté d'Israël, mais c'est pour mon saint nom, puisque vous l'avez déshonoré dans les nations où vous vous êtes rendus. Je sanctifierai mon grand nom, où je démontrerai la sainteté de mon grand nom qui a été déshonoré parmi les nations, puisque vous l'avez déshonoré au milieu d'elles. Et les nations reconnaîtront que je suis l'Éternel, déclare le Seigneur l'Éternel, quand à travers vous, je manifesterai ma sainteté sous leurs yeux. Par le salut d'Israël, par le salut du peuple de Dieu, Dieu allait démontrer sa sainteté au monde entier. Et c'est dans le contexte de cette prière que la sainteté de Dieu, la gloire de Dieu soit démontrée sur la terre entière, que Dieu continue, juste dans les versets d'ensuite, en promettant à Israël le pardon futur de ses péchés, la restauration à la terre promise et le renouvellement de sa présence. Dieu annonce la nouvelle alliance dans ce magnifique passage. Continuons ensemble, Ézéchiel 36, versets 24 à 29. Ainsi parle l'Éternel, « Je vous arracherai aux nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai sur votre territoire. Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps, le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos ancêtres, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous sauverai de toutes vos impuretés, je ferai apparaître le blé et je le multiplierai. Je ne vous frapperai plus de famine. Dieu est le seul capable de sanctifier son nom. Et c'est pour ça que dans cette prière, Jésus nous appelle, il dit que ton nom soit sanctifié. En fait, c'est un impératif dans le grec à la troisième personne, quelque chose qu'on n'a pas en français au niveau grammatical, donc on le traduit de cette façon-là. Qu'il en soit ainsi. Alors, que la pluie tombe, par exemple, c'est des impératifs à la troisième personne. Donc, que ton nom soit sanctifié, que le nom de Dieu soit sanctifié. Mais qui est capable de faire ça? Il faut que ce soit Dieu. Il faut que ce soit Dieu qui fasse cela, qui sanctifie son nom dans nos vies et dans notre monde. Lorsque nous demandons à Dieu de sanctifier son nom, nous faisons de l'accomplissement du salut de Dieu à travers la terre entière notre plus grande passion. Nous prions que Philippiens 2, 9 à 11 s'accomplisse. Lorsque Paul disait ceci à propos de Jésus, c'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé, Jésus, à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, que chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse ou reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Oui, nous prions que cela s'accomplisse. Que Dieu soit sanctifié en nous, ses enfants, mais que son nom soit reconnu comme saint et glorieux et digne de louange par toute la terre. Nous voulons que la foi en Dieu se répande par tout le monde. Que les chrétiens honorent la sainteté de Dieu dans leur vie et que plus de gens en appellent
à son nom. Oui, nous prions pour le salut et nous prions pour que Dieu fasse sa volonté. On va reparler dans 2 semaines. Mais que le nom de Dieu soit sanctifié dans les cœurs de ceux qui ne le connaissent pas, dans les cœurs de ceux qui souffrent, dans les cœurs de ceux qui sont persécutés, dans les cœurs de ceux qui sont angoissés. Que le nom de Dieu soit sanctifié aux endroits où le mal semble régner. Oui, Seigneur, sanctifie ton nom, que ton nom soit sanctifié en Ukraine, que ton nom soit sanctifié à Gaza, que ton nom soit sanctifié en Haïti, que ton nom soit sanctifié au Soudan. Partout où le mal frappe, où le monde peine sous la malédiction du péché. Oui, que nos cœurs débordent de la prière, que notre monde trouve la liberté du péché, de la mort et du mal. Et Jésus nous met au défi de prier, pas juste pour nos besoins personnels, mais de prier sur une échelle cosmique pour la terre entière. Nous voulons que toute l'humanité puisse être rendue capable d'appeler Jésus notre Père. Plusieurs d'entre nous, je lisais un autre article cette semaine qui disait ceci, plusieurs d'entre nous, souvent, nous n'avons que la moitié de Dieu. Et on se rappelle un peu ce qu'on a vu il y a 2 semaines avec notre Père qui est aux cieux. Certains d'entre nous aimons bien l'aspect de Dieu, l'aspect Père. Dieu qui est proche, ou ce qu'on appelle en termes théologiques l'immanence de Dieu, la proximité de Dieu. Dieu qui est proche, en qui nous pouvons partager nos peines, nos fardeaux, confesser nos péchés et savoir qu'on n'est pas jugé. Mais parfois, un peu comme nos amis à qui on partage nos difficultés et qui nous donnent des conseils, ou notre thérapeute, et ensuite on se sent libre de prendre leurs conseils ou pas, si ça fait notre affaire ou pas. Parfois, on considère Dieu comme ça, notre Père, à qui on n'est pas obligé de faire ce qu'il nous demande. Mais l'autre moitié de Dieu, c'est l'aspect transcendant de Dieu. Le fait que Dieu est grand, le Dieu qui est aux cieux, qui est puissant, qui est glorieux, qui est saint. Et certains ne voient Dieu que comme ceci et méprisent ceux qui voient Dieu comme un ami. Mais à ne voir Dieu que comme juste et saint, et celui qui va juger le péché, à ne le voir comme cela, parfois nous venons à avoir de l'amertume contre lui. Mais notre Dieu est les deux. Il est notre Père qui est aux cieux. Et l'immanence de Dieu, le fait qu'il est proche de nous, et sa transcendance, le fait qu'il est grand et saint et élevé et au-dessus de nous, ces 2 caractéristiques, ces 2 perfections de Dieu nous ont été démontrées dans l'incarnation, dans la venue sur terre du Dieu fait homme, de l'Emmanuel, de Dieu avec nous. Dieu nous a démontré la plénitude de sa personne en la personne de son Fils Jésus. Si nous avons Dieu comme Père, alors il prendra soin de nous. Et si notre Père est le Dieu de tout l'univers, et si nous désirons que son nom soit honoré, glorifié et sanctifié, alors peu importe ce qui va nous arriver, peu importe ce qui m'arrive, eh bien, que vents et marées se jettent contre nous, que le Seigneur donne ou reprenne, comme on l'a chanté, eh bien, nos cœurs pourront être en paix. Car ce Dieu qui règne et qui va instaurer son royaume, son règne parfaitement, on va voir ça la semaine prochaine. Nos cœurs peuvent être en paix. Nos cœurs peuvent être en paix. J'aimerais terminer avec une réflexion du pasteur américain John Piper, dont Raphaël a parlé tantôt.
Il disait ceci à propos de cette phrase « que ton nom soit sanctifié ». Il disait ceci: « Il s'agit de la requête de prière la plus importante. Et elle est que la personne la plus importante de l'univers accomplisse l'acte le plus important de l'univers. » Alors évidemment, Dieu est la personne la plus importante de l'univers. Ésaïe 47 nous dit « Toutes les nations sont réduites à rien devant lui. Elles comptent moins à ses yeux que le néant et le vide. » Dieu est le plus important. Et que le nom de Dieu soit honoré, glorifié, sanctifié est la chose la plus importante de l'univers. Que mettre à part Dieu dans notre esprit, dans notre cœur, comme suprêmement grand, beau et précieux. Nous voulons veiller à ce que son nom soit sanctifié, à ce qu'il utilise sa puissance infinie, sa sagesse et son amour pour susciter l'admiration et l'estime de milliards de cœurs et d'esprits pour lui au-dessus de toute chose. Alors demandons au Seigneur de nous aider à faire la prière la plus importante, notre prière la plus courante et celle que nous désirerons le plus voir exaucée. Prions. Seigneur notre Dieu, que ton nom est saint. Oui, tu es le Tout-Puissant. Tu es celui qui est juste, tu es celui qui est pur, et tu es celui qui est gracieux. Celui qui est patient, qui est lent à la colère. Ô Seigneur, que cet appel à ce que tu sanctifies son nom amène nos cœurs à la louange, ô Dieu. Alors que nous considérons qui tu es. Dans nos vies de prière, Seigneur, aide-nous à ne pas seulement ou surtout prier pour nos besoins, pour nos requêtes, mais à désirer ta gloire et à l'élever. Aide-nous dans nos vies de prière cette semaine, Seigneur, à ce que l'adoration fasse davantage partie de nos prières. À ce que nous éclations en chant. Mets dans nos cœurs, ô Dieu, oui, un chant de louange pour ta grandeur, pour ta bonté, pour ta proximité. Merci, ô notre Dieu, de t'être révélé à nous par ton Fils Jésus. Merci de nous avoir ouvert par lui l'accès en ta présence. Merci de nous avoir donné la prière par lui. Oui, Seigneur, aide-nous à faire de tes priorités nos priorités, en commençant par celle-ci, que ton nom soit sanctifié dans nos vies. Oui, ô Dieu, purifie nos cœurs, purifie notre Église, purifie nos familles, purifie nos temps secrets, purifie nos temps publics, nos paroles, nos désirs, nos actions. Et Seigneur, nous te demandons, nous te prions que ton nom soit sanctifié à l'échelle de notre globe, où nous entendons tant de mauvaises nouvelles, ô Dieu, de douleurs et de souffrances et de guerres et d'injustices, pour lesquelles nous nous sentons ô combien impuissants. Ô Dieu, viens instaurer ton règne. Que ton nom soit manifesté comme saint, comme glorieux. Partout sur la terre où la souffrance semble régner, où le mal semble régner. Ô Dieu, oui. Viens sanctifier ton nom en nous, parmi nous et par toute la terre. C'est dans le beau et précieux nom de ton Fils Jésus, grâce à lui, que nous t'apportons ces requêtes. Amen.